c'est le pire des résultats qu'un sélectionneur camerounais ait fait. Est-ce qu'on peut donc considérer que la première difficulté vient des sélections nationales? Je vais rappeler qu'Aldi Diouf a souligné que le problème du Cameroun, ce n'est pas dans le stade, que c'est à la fédération, pour faire allusion à la manière dont le football est géré. Et vous avez enfin d'autres compatriotes, des internautes qui, sur leurs différentes pages, soulignent un déficit de patriotisme de la part des joueurs qui, de leur point de vue, ne mouillent pas suffisamment le maillot. Vous avez donc au moins 3 éléments. Peut-être qu'il faut ajouter à cela, les disciplines n'ont pas le maître job. S'il faut faire établir par priorité ces facteurs, de votre point de vue, il faut commencer par quoi? Je voudrais d'abord rendre un hommage à un grand homme, le professeur Joseph Fouana, dont le reste nous a retrouvés vendredi. Pourquoi je parle de lui? Tout simplement parce que dans sa première fonction, l'homme des amphis, à l'extérieur, il a eu à gérer le football. Il a été président du comité de normalisation. Ce grand homme, lors de son passage, avait un objectif. C'est le 3e que vous venez de donner, la notion du patriotisme. Et c'est là où dès que vous avez parlé du patriotisme, j'ai revu le professeur Joseph Fouana, paix à son âme. Et donc, par rapport à ce que vous venez de dire, je crois que aujourd'hui, le véritable problème de l'équipe nationale, ce n'est pas en termes de résultats. Vous avez parlé de résultats de somme, non. Un entraîneur, c'est par rapport aux objectifs à atteindre. Et ces objectifs sont prescrits par qui? La fédération, avec la politique sportive, c'est là où je retrouve maître. Sans enlever quelque chose à ce que Edmond a dit. Parce que Edmond est entré tout de suite dans le vif du sujet. Le vif du sujet. Mais il faut se dire que le football aujourd'hui est comme une entreprise. Donc il y a des objectifs à atteindre. Et toutes les nations et les équipes qui aujourd'hui sont les meilleures, c'est parce que les objectifs sont bien décrits et les entraîneurs et les directeurs techniques et les experts cherchent à atteindre ces objectifs. Barcelone, le Real de Madrid, Paris Saint-Germain, qui son objectif premier aujourd'hui est de gagner, n'est-ce pas, une Champions League. Et c'est pour ça qu'autour, donc, du président de Paris Saint-Germain, on peut vous amener les meilleurs joueurs du monde l'année dernière, même s'ils n'ont pas atteint. Et c'est pour ça que la bagarre de garder Mbappé devient un élément phare pour le Paris Saint-Germain, parce que l'objectif doit être atteint. Alors, nous revenons donc dans notre cher triangle national. On se rend compte que ça soit le ministère du Sport, il n'y a pas des objectifs de l'équipe nationale. Que ça soit la gestion même du football à travers la fédération, leur objectif, rappelez-vous quand nous allions au Qatar, le président de la fédération vous a dit qu'il ramène la Coupe du Monde. Voilà, c'était son objectif. Vous ne pouvez pas gagner une Coupe du Monde lorsque vous n'avez pas une base et une assise. Vraiment, vous voyez, c'était... Alors je me suis dit qu'on était peut-être qu'à un cycle. Et ce cycle continue. Donc la première des choses aujourd'hui, le résultat de Somana, c'est rien du tout. On peut faire, et je vais vous donner un exemple en Afrique, c'est l'Angola. Savez-vous que dans les années 80, l'Angola en Afrique ne représentait pas une nation de sport. L'Angola a commencé donc par la politique, a mis sur pied une politique sportive, en commençant par le basketball. Et sont champions d'Afrique du basket. Ils sont revenus au niveau de la politique de formation en matière de football. Les voilà aujourd'hui. Quand tu joues au football, il y a une base. Et Maître vous a dit, le Sénégal, ce n'est pas le Sénégal seulement, Maître. L'Afrique de l'Ouest. Regardez le Mali jouer. Regardez le Burkina jouer. C'est parce que le Togo n'est pas venu. C'est-à-dire qu'ils ont... Et ils font exactement ce que notre équipe nationale
de Mbida Arantes faisait à l'époque. Oui. C'est-à-dire que quand il jouait, même si le Cameroun perdait, vous n'aviez même pas à marcher. Regardez ce que les Ivoiriens nous ont dit. Ils ont dit, nous avons perdu en chantant. Parce qu'ils ont joué. Ils ont perdu 1-0 contre le Nigeria, mais le football se jouait au stade. Donc, la politique sportive, les objectifs atteints. Le patriotisme, c'est à l'intérieur des objectifs que vous trouvez le patriotisme. Ce patriotisme, c'est quoi donc? C'est que si vous avez opté pour la formation, les résultats ne vont pas vous déranger. Mais vous allez apprendre aujourd'hui à ceux qui viennent de l'extérieur le fameux MLE qu'on crie tous les jours. Les gars, quand vous voyez le troisième but du Sénégal, vous comprenez, vous avez parlé peut-être de manque de Ngade. Non, c'est que vous vous rendez compte que les joueurs camerounais ne savent même pas qui joue pour le Cameroun. Le troisième but. Pardon? Quand ils jouent, le troisième but qui est passé, vous vous rendez compte que les joueurs camerounais ne jouent pas pour défendre les couleurs du Cameroun. Ils jouent parce qu'ils préparent leur contrat futur, ils veulent qu'on les voie. C'est pas pour le Cameroun. Regardez le troisième but. C'est-à-dire que le Sénégal est en train de se balader à l'intérieur des 16 mètres 50, 16 mètres, jusqu'à ce que le gars trouve moyen de centrer une balle à quelqu'un qui est au point de pénalty seul. Même quand on faisait la défense, ce qu'on appelait à l'époque l'arrière central ne pouvait pas laisser Mané seul au point de pénalty. Ouais. Donc vous comprenez donc qu'il y a un problème. Ce n'est donc pas le problème d'entraîneur. Ce n'est pas le problème du président de la FECAFOOT. Il faut mettre les trois, le ministère, la fédération et maintenant ceux qui sont les animateurs sur le terrain, le coach et son staff, de comprendre qu'il faut définir un objectif de sport à l'équipe nationale. Si nous optons pour la formation, oublions les résultats. Et voilà donc là. Mais par contre, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le président de la fédération est venu avec ses égos pour dire que le Cameroun est la meilleure nation de football. Parce que, moindre chose, on a battu le Brésil. Le Brésil B est une référence footballistique. Voilà la question.